Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'aménorrhée, un sujet qui touche de nombreuses femmes mais qui reste souvent mal compris. Je vais vous expliquer ce que c'est, les différentes causes possibles et les conséquences sur la santé. Que vous soyez concerné ou simplement curieuse d'en savoir plus, je vous invite à rester avec moi pour découvrir ensemble ce phénomène. C'est parti. Ce schéma illustre les différents aspects du cycle menstruel au cours du temps. L'épaisseur de l'endomètre aux différents moments du cycle est représentée en bas. Parfois, pour diverses raisons, le cycle ne se produit pas directement et l'endomètre n'est pas éliminé. Cette absence de règles, ou menstruation, s'appelle l'aménorrhée. Chris 73, Wikipédia, CC BY à 3.0. L'aménorrhée caractérise l'absence de règles chez la femme en âge de procréer. L'aménorrhée se rencontre en situation normale pendant la grossesse mais peut aussi se produire de manière pathologique. Au cours de la période de fécondité, signe le plus souvent d'une maladie sous-jacente. Rappel sur le cycle menstruel. Le cycle menstruel est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui préparent la femme, et les autres mammifères femelles, à la reproduction. Il est régulé par les hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire, LH et FSH. Durant ce temps, l'utérus connaît des modifications. Elles ont endomètre, la muqueuse de l'utérus, croît au fur et à mesure du cycle, de manière à accueillir embryon. En cas de fécondation. C'est une région fortement irriguée en vaisseaux sanguins. S'il n'y a pas de nidation de l'embryon, et donc pas de grossesse, alors le cycle se termine avant qu'un nouveau ne s'engage. Cette transition se caractérise par la perte de l'endomètre, qui s'accompagne de saignements abondants, appelés menstruation ou règles. Aménorrhée primaire et secondaire. On parle d'aménorrhée primaire chez une femme qui n'a jamais présente de menstruation. Différentes raisons peuvent expliquer cette anomalie, comme le syndrome de Turner, maladie génétique. Les aménorrhées secondaires caractérisent l'absence de règles pendant au minimum 3 mois consécutifs chez des femmes pourtant déjà réglées. Elles sont alors le signe de pathologies sous-jacentes diverses et variées, par exemple une atteinte du système hypothalamo-hypophysaire. Ou le syndrome des ovaires polykystiques, ou syndrome de Stein-Leventhal. En général, une femme qui allaite connaît également une période d'aménorrhée. Celle-ci n'est en rien pathologique puisque le relargage de prolactine, l'hormone qui stimule la montée de lait, inhibe les menstruations. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ovulation se produit correctement. En conclusion, l'aménorrhée est un phénomène complexe qui peut avoir des causes variées, allant des facteurs physiologiques aux problèmes de santé plus graves. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous êtes concerné par l'absence de règles, afin d'obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Prendre soin de sa santé reproductive est primordial pour le bien-être général. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos questions ou expériences dans les commentaires.